RCF. Nous avons le plaisir sur RCF de retrouver de temps en temps un stagiaire et cette fois-ci, nous terminons en fait la présence en stage de Alec Nishimwe. Bonjour Alec. Bonjour. Alors Alec, vous êtes en stage pour quelle école ? Pour la haute école de vin en Hainaut à Tournai. Oui. Et en fait, la branche qui est la vôtre, qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis en communication, c'est-à-dire qu'on a trois études principales, trois sujets principaux qui sont les relations publiques, journalisme ou bien animation socioculturelle. Et donc là, je suis en deuxième et on est une classe de plus ou moins 30 élèves. Et alors, qu'est-ce qu'il propose en fait ? Le métier ou les métiers qui vont être les vôtres, ça peut être quoi ? Alors, en communication, tu as beaucoup de choix. Tu peux soit être journaliste, tu peux être attaché de presse, tu peux travailler dans les médias, tu peux faire beaucoup en publicité aussi. Et donc, mais ça, c'est un choix personnel alors ? Oui. Il y a pas ils ne disent pas quel travail spécifique qu'on peut aller vers. Alors, justement, les gens de votre génération, Alec, ils veulent devenir quoi ? Dans cette trentaine-là, ils veulent devenir quoi ? Beaucoup plus vers les médias, on peut dire. Oui. Donc, on est une génération qui a grandi avec les téléphones sociaux et tout ça. Et la majorité des gens en tout cas, mon âge, ils aimeraient bien faire quelque chose en relation avec les médias ou bien les réseaux sociaux, etc. Mais quand on dit travailler dans des médias, est-ce que ça veut dire, par exemple, interroger des gens ou bien communiquer sur des idées de certains mouvements, de certaines associations ? Ou est-ce qu'ils ont plutôt l'air de dire, nous, on veut parler de ce qui nous intéresse ou de ce qui nous passionne ? Comment vous le voyez ? Je trouve que c'est plus vers ce qui leur passionne, eux. Parce que on est, surtout ma génération, moi, on est vraiment ancré vers des jobs, je peux dire, qui nous passionnent et qui, il y a plus beaucoup de gens qui veulent faire juste un travail de bureau normal de 9h à 17h comme ça. On veut faire quelque chose qui nous épanouit. Et donc, quand je dis médias, je trouve que c'est vers des sujets qui leur portent à cœur. Alors, dans le choix des stages, j'imagine qu'on vous envoie dans toutes sortes de choses. Alors, oui. Comment est-ce qu'on aboutit au fait de travailler dans une radio comme la nôtre ? Ça fait partie des possibilités ? Oui, en effet. En communication, comme je l'ai dit, on a journalisme, donc on peut terminer soit en radio, soit à la télévision. Mais donc voilà, on a même des cours de radio. Donc on apprend comment enregistrer, comment faire des sons, comment faire des billets d'humeur et tout ça. Alors, mais là, la difficulté avec un média comme la radio, c'est que c'est un média qui a évolué aussi, entre ce qui se faisait il y a 30 ans et ce qui se fait aujourd'hui, c'est un peu changé. Mais ça veut dire qu'on vous prépare aussi à des aspects, disons, nouveaux de ce média de la radio ? Comme, je sais pas, les podcasts, oui. les sites, tout ça, ça fait partie de votre préparation ? Oui, en effet. Là, maintenant, en deuxième, on a un travail qu'on doit rendre de faire un podcast nous-mêmes. Donc, on apprend à faire de la radio à la manière traditionnelle, mais aussi à la manière moderne, avec les podcasts, voilà. Mais est-ce que le fait de dire, voilà, je voudrais bien un métier qui me passionne, est-ce que c'est la même chose que de dire, je voudrais gagner beaucoup d'argent ? Difficile, hein ? Difficile, parce que il y a des métiers qu'on voudrait faire qui nous passionnent, mais voilà, la paye n'est pas aussi bien que ça. Et maintenant, on vit dans un monde là où on a besoin d'avoir une source assez stable de revenus. Donc, je dirais qu'il y a aussi le côté, mais il y a des gens qui essaient de faire deux jobs en même temps, une partie qui leur passionne et une autre partie qui va payer leurs factures, payer les dépenses de tous les jours. Mais alors, je me pose la question, c'est vraiment, et donc ça veut dire c'est probablement une question sans réponse. On fait de la communication. Oui. Si on veut vivre de ça,
est-ce qu'on ne risque pas de communiquer uniquement des choses qui vont se vendre? Probablement. Comment est-ce que vous le voyez, Alec? Si, quand même, si. Mais je trouve que globalement parlant, communication, c'est un sujet large. Donc, on nous dit à l'école qu'on peut arrêter avec un bachelier de communication, mais que on n'aura pas un sujet spécifique dans lequel on est spécialisé. Donc, on nous dit de faire, par exemple, des masters en publicité, etc. Donc, voilà, c'est... Ça veut dire que l'un n'exclut pas l'autre. Il y a des gens qui pourraient faire déboucher leurs études de communication vers, par exemple, de la publicité, justement. Oui, en effet. Mais parce que moi, j'aurais eu l'impression que c'était pas le même métier que journaliste, hein, du tout, la publicité. C'est pas entre l'information et la publicité, c'est deux univers, j'imagine. Je trouve que un peu quand même, parce que publicité, c'est la manière dont tu veux communiquer quelque chose envers les personnes, qui est pareil que journalisme. Journalisme, on choisit un sujet, on choisit l'angle qu'on va utiliser pour propager l'information parmi les gens, et c'est ce même côté que je trouve avec la publicité. On choisit par exemple, si on veut vendre, je sais pas, comme une voiture, on choisit l'angle qu'on veut montrer de cette voiture, ce qui va attirer plus de gens, et voilà. Alors, on est en 2023. Oui. Et on fait des études de communication. Hein. Est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets qui passionnent plus des jeunes qui font la communication aujourd'hui, par rapport, je sais pas, à la politique, à l'économie, au social, l'environnemental? Est-ce qu'il y a des sujets? Oui, notamment ces jours-ci avec le réchauffement climatique. Il y a certains qui sont axés vers plus l'environnement, qui sont axés aussi avec le cas récent de l'inflation en Europe, ou bien partout dans le monde d'ailleurs. Mais oui, chacun a un sujet qui lui parle plus. Parce que j'imagine aussi qu'il doit y avoir des garçons, des filles, des sportifs, des non-sportifs, des gens un peu de tous les horizons. Mais ces sujets climatiques ont l'air de passionner un peu tout le monde? Oui, en tout cas, jusqu'à maintenant, tous mes camarades de classe ont l'air très intéressés par le réchauffement climatique. En fait, c'est tous les sujets dont on parle aujourd'hui, tous les sujets sensibles, si je peux dire, qui touchent tout le monde que on évoque entre nous. Et vous personnellement, Alec, vous étudiez la communication, c'est en vue de quoi? Vous voyez en train de devenir quoi? Plus spécifiquement, par exemple, comme l'année prochaine, j'ai envie de faire un stage en tant qu'attaché de presse. Donc pour moi, mon but serait de travailler dans les relations publiques plus tard. Les relations publiques, ce qui veut donc dire alors à un certain moment mettre en valeur des gens, des personnes, des organisations. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée de mettre en valeur tous ces gens? J'aime bien déjà tout ce qui est communiquer avec des gens. J'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien l'aspect humain, si je peux dire, dans les relations publiques. Et donc, j'aime bien aussi l'idée que on peut choisir la manière dont une telle personnalité va être vue par les autres personnes. Parce que, par exemple, en étant comme attaché de presse, attaché de presse attaché de presse d'une certaine personnalité, on va choisir comment ils peuvent façonner leur image envers la société. Et ça, j'aime tout ce qui est en termes de communication et de perception. Mais ça veut dire aussi que il y a un peu de tout, parce que il y a la télé, il y a des affiches, il y a du digital. Ça va vous demander quand même d'être présent dans toute une série de domaines. Oui. Ça vous fait pas peur, ça? Non, c'est ça que j'aime bien aussi. J'aime bien la diversité dans le travail. J'aime bien qu'il y a un peu de tout. Donc c'est pas un truc qui est monotone, on peut dire.
Il y a tout le temps un nouveau truc qui apparaît, une nouvelle tâche à faire, un nouveau média à utiliser, une nouvelle plateforme à exploiter. Donc ça m'intéresse. Alors, ça veut dire que vous allez devoir devenir, je ne dirais pas un expert, mais en tout cas sérieusement compétent dans tous ces domaines. Oui. Et c'est pour ça que je compte faire un master plus tard après mes études pour justement avoir plus de compétences. Mais il y a une spécialisation en attaché de presse ou en relations humaines. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Ça existe? C'est moi personnellement. Je vais faire un master en publicité donc. D'accord. Après, et c'est plus ou moins 2 ans si je me trompe pas. Donc ça serait en pub. Eh bien, je rappelle que nous étions en compagnie de Alec Nishimwe, qui a été stagiaire ici sur RCF Bruxelles et qui nous parlait justement de ses études en communication ainsi que de ses projets. Merci Alec, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.